un petit peu moins en pétard. Oh ouais. Ah oui, d'accord. Oh ouais. D'accord. Bah écoute, un match dans le match, classico. Ici, Léon contre Piu. J'ai pas le set count exact, mais je sais que Piu a beaucoup de difficultés dans le match-up et que Léon lui donne du fil à retordre, de manière générale. Ouais, du fil à retordre pour pas lui dire une correction. Ouais. Parce que je crois que le set count il est genre à 23 ou un truc comme ça. Même, je pense même que c'est plus ardu que ça en vrai. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Je pense que depuis le post-Covid, Piu n'a pas gagné un set. Ouais, il a peut-être dû en prendre un. Et il y a moyen qu'on compte les games. Je me rappelle d'un match en Espagne où Piu a même essayé Cloud. Ouais. Il y a eu du Cloud, il y a eu du Inkling, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, mais ouais. Et à chaque fois, ça n'a pas marché. Il y a moyen que Léon ce soit là, plus grosse d'accord de Piu, sans compter que tu vois. C'est très compliqué. Et la première stock sera d'ores et déjà prise côté Léon d'un backer qui sera ici dévastateur, qui ne sera pas tech en plus de ça malheureusement côté Piu. Donc ça prendra la stock ici immédiatement. Et on tente des forwarders, on tente des piquet fire, on tente tout plein de choses côté Piu, mais ça ne semble point porter ses fruits jusque là. Pour l'instant c'est difficile. Mais de toute façon le match-up Ness-Lucina c'est vraiment... il faut en parler parce que il y a des fois où on parle des match-up et on dit ouais c'est un peu en faveur de machin, mais c'est des trucs de top tier, c'est des trucs de PlayStation. Ça veut dire que c'est pas grave. Tu vois, c'est vraiment très à la faveur du joueur. Là, dans ce match-up, il y a des choses avec Ness que tu es interdite de faire. Littéralement, taper en désavantage face à une épée, c'est toujours compliqué, même si du côté de Ness, on a pas mal de disjoints, ce genre de choses. Mais c'est vrai que off-stage, c'est très fragile et la force de Lucina, c'est sa capacité d'edgeguard notamment. Et donc, c'est déjà une première grosse difficulté. Et puis, taper en désavantage, tu fais face à une épée. On a tenté double magnet, ça ne passera pas ici malheureusement cette chase qui ne sera pas concrétisée. Également grab, backthrow, la spéciale. La backthrow la plus puissante du jeu, me semble-t-il. Pas très loin devant Fel Inferno. Mais ouais, là ça rigole pas. Ça rigole pas du tout à 1% la backthrow. C'est dehors, yeet. Celle de Doc Mario aussi. Enfin, il y en a quelques-unes de backthrow, mais celle de Ness, c'est la backthrow unique. Ouais, une pour toutes les gouvernées. C'est une pour toutes les gouvernées. Ouais, c'est vraiment, elle est très forte et elle est très utile. Ce qui est très utile aussi, c'est ce dentil de Lucina, vous le voyez, hein, ça offre une phase de ledge trap. Allez, on va mettre la pression sur cette plateforme et encore une fois, on atterrit devant le shield de son adversaire. Forcément, on est puni, forcément, on ne peut pas jouer le neutral game et on perd cette stock sans avoir pu crier yo-yo du côté de Piu. Regarde, il est parti au ledge, puis il a essayé d'atterrir, il n'a pas pu atterrir. Enfin bref, trop dur contre Lucina. Clairement, et tu sais, on parle souvent de la kill thread de Lucina, de ses menaces de kill, et en vrai, le up kill sans standing, on en parle peu. C'en est une. Là, il y avait Ness juste au-dessus de lui. 110 ou 120, je crois, le up kill, c'était step à style. Et ça va pas donner du tout. Oui. Ici, on prend On forward, remonte on ne remontera absolument pas, étant donné que Léon a couvert toutes les options. On a peut-être sauté un petit peu tôt côté Piu. Je pense qu'il y a eu un peu de panique. Ouais, de toute façon, s'il revenait tout en bas et qu'il se serait fait counter, enfin, c'était très compliqué. C'était plus ou moins échec et mat. Si Léon jouait bien, Léon a bien joué. Échec et mat. Oui, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix du côté de Piu et il le sait, mais là c'est dur. Là c'est dur. J'ai pas souvenir d'un match où. J'ai même pas souvenir d'un set où c'était accroché récemment. Ouais, globalement, Léon se débrouille très bien contre Piu. Je pense que Piu sait que c'est compliqué. Maintenant, il y a le loser side. On arrive plus ou moins du bon côté, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de bon côté. Mais il faut savoir que le perdant de ce match affrontera Nitox, c'est d'ores et déjà décidé. Et le perdant du match suivant, c'est-à-dire Flo contre Orion, ira affronter Flo. Ah. Je pense que et regarde, peut-être un peu mieux d'aller jouer contre Nitox ou vas-y, on sait jamais ce qui peut se passer. Sinon, te retrouver contre Flo, Orion, Raflo, enfin, c'est compliqué un petit peu de l'autre côté. J'entends et regarde, on en parlait, le Cloud qui est sorti. En vrai, tant qu'à faire, ça fait 3 ans que ça marche pas. Tente le Cloud, moi je peux pas lui en vouloir. C'est un petit peu maintenant ou jamais, je l'aurais même tenté game 1 je pense. Ouais, je pense que tu le fais pour le juice, tu vois, tu tentes... Je suis d'accord avec toi. Mais après ça c'est quoi? C'est Inkling, c'est tu reviens sur Ness, tu restes sur Cloud. Je pense que... Si ça ne passe pas. Dont on a un doute, il faut que ça passe. Ouais. Très belle couverture de roulade ici avec Cloud Smash notamment, il faut atterrir, ce sera chose faite. Ouais, jump short up down air. Ça passe s'il essaie de contest, mais il a son épée en fait, donc il est même pas obligé de venir sur cette plateforme pour essayer de te taper. Encore une fois le down air qui va être twist, c'est la 3e fois. Donc ce ne sera pas pardonné. Back air, létal ici côté Léon. Ça lui permettra de prendre la stock et puis dans la panade. Sans vouloir parler d'historique ou de quoi que ce soit, c'est vraiment très compliqué pour lui. Nice. Ok. Forward throw, pardon, le down tilt en punition de la part de Piu. C'est peut-être une première phase advantage, mais non. Mais non, on n'a pas réussi à couvrir ce landing alors qu'on est Cloud et c'est un problème. Ne pas réussir à couvrir le landing en tant que Cloud, c'est un vrai problème. Surtout sur Battlefield, c'est son terrain.
normalement. Et attention, on a la limite. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va tenter le cross slash, on ne peut pas lui en vouloir le forward tilt. Pour le coup, c'était bien senti là de la part de Pew. Et le down air, bien ça. Beau timing. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout ce down air, effectivement. Le timing, ça permettra à Pew de revenir à égalité, au moins en termes de stock. Maintenant, en termes de pourcent, il reste un petit peu moult à faire. Cela dit, on connaît le damage output de Clad. On sait qu'on peut multiplier les backers. Une fois que tu trouves un backer, tu peux avoir une dash attack derrière, tu peux avoir un grab, ce genre de choses. Ici, on va pouvoir trouver falling upper avec neutral air sur la plateforme. C'est pas mal. En termes de pourcent, ça commence plus ou moins à se resserrer. On va avoir un début de côté B, malheureusement, à la limite, qui sera claqué dans la foulée. Pas de manière extrêmement utile, mais Pew qui retrouve peut-être un petit peu d'espoir. Oh, dommage. Ouais, bon, dommage. Il y avait de l'idée. Ouais. Il y avait de l'idée, malheureusement pas suffisamment. Du côté de, enfin on avait la solution là du côté de Léon, mais on a essayé là du côté de Pew et ce B qui atterrit sur la plateforme. C'est une très bonne option pour Cloud, hein, il faut le savoir. Cet out of shield au centre du terrain, c'est pas punissable en fait, quasiment. À moins que tu t'y attendes et que tu l'anticipes, mais du coup ça te fait commit. Bref, une vraie play quand on joue contre Cloud. Après, c'est Lucina, elle peut bien space le shield, la read. Et très bonne ici, le back air l'est tout autant. Il faut revenir du côté de Pew. Bah, c'est dire que c'est pas le B de Samus, c'est une chose. Mais B, il atterrit sur la top plateforme. C'est clair que c'est vraiment pas évident à punir. Et ici, côté B dans le shield, je pensais pas qu'on pouvait punir ça. Mais forward air out of shield, pourquoi pas. Côté Léon, peut-être que Pew a tenté de retaper. Ouais, mais je dans mes pense. souvenirs, côté B, limite de Cloud, tu fermes ta bouche et tu réponds pas, quoi. Je crois qu'on n'a pas. Je pense qu'en 7 play, je pense que c'est un punish en 7 play. Ouais, je pense aussi. Mais je suis sûr qu'en coup unique, tu peux pas. Ouais, il me semble bien. Après, tu peux parier le dernier hit. Aïe, c'est Patek. Assez singulier. Ouais, down tilt ou F tilt, j'ai pas vu. Je crois que c'est down tilt qui est Patek ici. C'est down tilt dans Smash, ouais. Down C'est ça. tilt. Tu tech pas, c'est dans Smash immédiatement. Forcément, Léon connaît ses punish, ses BNB. Donc là, ça pardonne pas côté Pew. C'est une erreur que tu peux pas te permettre de faire face à un joueur comme Léon de Patek. À ces pourcents là, aussi proche du bord, t'as pas le droit, c'est interdit. Et ce sera payé cash. Après, moi, j'ai trouvé le Cloud plus convaincant que le NES dans le match-up. Après, peut-être que c'est des faits de jeu ou quoi. Bah, les deux ont pris de stock en finale, mais ouais. moi aussi, le Cloud m'a fait un peu meilleure impression, mais je sais pas si c'est avéré ou pas. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il se fait un petit peu casser la gueule, quoi. Se mentir. Il n'a jamais eu le lead. Non, c'est vrai. Un beau comeback. On est reparti sur Cloud. Ça fait pas tout, ça fera pas tout. On fait le choix de rester sur le même terrain. Donc là, on est plus là pour prendre de l'XP qu'autre chose. Je pense qu'à long terme, c'est Cloud qu'il faudrait jouer plutôt que NES. C'est quasiment certain. Maintenant, là, en l'état, je sais pas si Cloud est capable d'aller venir chercher une game vraiment. Ce Cloud-là, non, je ne pense pas. Pour l'instant, à moins. Après, moi, vous savez, on est des hommes du spectacle. Hein. On souhaite que Pew nous fasse mentir. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile. Le reverse nair, pourquoi pas. Mais on n'a pas eu la suite, malheureusement. Du coup, Dancing Blade en punition. La limite est présente du côté de Pew. Est-ce qu'on va faire un énième cross slash? Est-ce qu'on va essayer de trouver un mix-up? En tout cas, il a l'air d'avoir compris que Léon avait compris. Ouais, mais il se passe des trucs un peu bizarres là-dessus autour du shield de Léon. Côté Cloud, on a mis un coup save dans le shield, on a fait roll-in, roll-out, c'était très particulier. On ne saura pas avoir côté Léon, on reste patient. Mais en fait, c'est un truc de fou, cette capacité que Léon a à trouver les tech chase, ce genre de choses. T'as l'impression que le mec bouge tout doucement. Alors la situation réelle, c'est très rapide. Et Léon, c'est vraiment pas de la réaction, c'est vraiment de la couverture. Et il couvre tellement bien que des fois, on a l'impression que c'est trop facile, littéralement. Ouais, on a l'impression que c'est facile, c'est ça. Mais en fait, je pense juste que y a moins de bouteilles dans ce Cloud et donc forcément c'est des phases que Léon connaît très bien, que Léon a déjà puni plusieurs fois. Et je pense, enfin, tu vois, je pense que c'est des situations qui sont plus faciles à lire. Vu que c'est un perso qui est un petit peu moins maîtrisé, forcément c'est un peu plus rigide, c'est un peu plus clunky. Et donc tu as du mal à vraiment t'exprimer avec le personnage. Et on le sent, hein, Pew, il y a des errements de placement et des errements mécaniques. Oh, par contre, interaction de fou, call-out de zinzin quand même. Sacré call-out quand même, ouais. Ouais, vraiment, un coup dans le shield, on se retourne, on re-shield. Qu'est-ce que tu fais au moment où Léon fait le choix de sauter up smash? Après, en vrai, sauter à ce moment-là, c'était pas une très bonne idée. Soit tu grabes, soit tu recules, soit tu tapes le shield. Tech. Mais c'est vrai que sauter, c'était pas fou et malheureusement, on ne survivra pas à cette phase d'edgeguard. La non-tech, encore une fois, qui coûtera très cher. La non-tech sur le down tilt sur la fin de la game d'avant. La non-tech sur ce backer. On stage cette fois-ci, ça coûte cher. Ça coûte très cher à Pew ici. Le truc, c'est que NES et Cloud, c'est des physiques tellement différentes. Pour des timings de tech, ça peut vraiment te bousiller. Ouais, je suis d'accord. Ça peut vraiment te faire du mal dans ce genre de situation. Et on a puni un retreat forward air de Cloud. Ne me dites pas que Lucina est un perso finito. C'est fini? Non, on a oh, c'est fini. Eh ben,